Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. Comme d'habitude, hein, toujours pour ceux qui ont travaillé, mais pour tout le monde évidemment, hein. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. Alors de quoi on va nous parler? Non, je vais prendre celui-ci. On va voir, tiens. Pour les belles âmes qui me regardent. Merci beaucoup pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et la prospérité de cette chaîne et de votre fidélité. 14-14 quand je vous dis ça. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, quelle que soit votre situation, c'est ce qui compte. On nous parle de déni de lien aujourd'hui, de lien affectif, de lien d'âme. On va voir un peu plus en profondeur de quoi on va nous parler. Alors, je vais commencer avec celui-ci, vu qu'on nous parle de déni. En tout cas, merci beaucoup pour vos temps de visionnage, partage et surtout pour vos messages par rapport à vos situations sentimentales. Merci de votre confiance, surtout. On y va. Alors, de quoi on va nous parler? Il y a un abandon, il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos là. Ah, vous vous êtes retrouvés. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui vous a laissé et vous vous êtes retrouvés à l'instant présent là. Ok, c'est très bien. Ah, et vous faites preuve de créativité dans un futur. D'accord. Donc là, il y a une période de joie et de bonheur là qui arrive hein, avec la créativité ici. Hmm, d'accord. Il y a un choix que vous faites et qui vous rend en joie ici, avec une personne de cœur apparemment. Oui, retrouvailles et pardon. Il y a quelqu'un qui est revenu et qui vous a demandé pardon. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a laissé longtemps en silence, hein. Silence radio, pas de contact, déni. D'accord. C'est quelqu'un qui a eu un empêchement pour revenir vers vous. Un empêchement peut-être financier ou professionnel, ou quelqu'un qui était à distance de vous. On continue. En tout cas, de ce pardon est née la fusion ici. Il y a quelqu'un qui était dans le déni du lien, hein. Donc, il n'y a pas longtemps que j'ai eu des énergies comme celle-ci aussi, hein. Intuition. Vous créez votre, on va dire, votre chemin de vie ensemble. Vous avancez avec beaucoup, pour certains, vous faites preuve de créativité. Vous faites des projets, vous préparez des choses. On me dit, vous avez des projets mm, pas ambitieux, mais pas communs. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, ou même si vous êtes en train d'aménager ensemble, vous faites des choses qui sont pas communes. Vous choisissez en tout cas de prioriser votre côté artistique. Pour certains, on peut peut-être me parler d'un travail en commun, créatif, que vous avez avec votre personne de cœur, c'est possible aussi. En tout cas, vous choisissez le chemin de votre intuition, vous choisissez le chemin de vous écouter, aussi bien vous que votre personne de cœur, et mutuellement. Vous choisissez d'être à l'écoute l'un de l'autre. On voit que vous êtes à l'instant T, là on nous parle de personnes qui sont en fusion, hein. De ce pardon est née cette fusion. Depuis vos retrouvailles, vous voyez, je vous montre les cartes, on est sur des retours ici. Et justement, le fait d'être en lien, de communiquer, d'écouter son côté intuitif et de partager, de ne rien cacher, c'est très très bien. Mais vous êtes tous les deux pareils, et ça c'est très très positif. D'accord. Oui, amour de soi, la coupe. Amour de soi, l'énergie masculine. Il y a une énergie masculine qui a retrouvé l'amour et l'estime d'elle-même ici, qui avait pu la perdre, hein, c'est possible aussi, ou ne pas l'avoir assez développée. On va voir qu'est-ce qu'on me dit encore à la coupe. Révélation, oui. Le fait de vous retrouver pour cette personne, ça a été une prise de conscience, une révélation. Ça a été comme un flash. Parce que c'était quelqu'un qui était dans la fuite. L'empêchement, ça peut être aussi la psyché de cette personne, hein, son comportement fuyant, évitant, qui a fait que ben vous, quelque part, vous étiez pas bien. Vous étiez comment, vous?
Vous êtes passé à l'action. Ah, d'accord. Pour certains, vous avez pu vous faire du mal. On nous parle de toxicité avec la carte des dépendances ici, qui nous parle de d'abus, hein, d'alcool, de tabac. Vous êtes passé à l'action, mais dans le mauvais sens. En fait, vous vous êtes fait du mal. Le temps que cette personne conscientise euh, son acceptation du lien, décide de revenir vers vous, bah vous vous êtes fait du mal pendant cette période de silence. Et pourtant, on me parle de fidélité en dos de deck. On vous dit que c'est un cadeau, cette fidélité, surtout par rapport à votre autre, hein. Je ne le sens pas pour vous, ce message. C'est votre autre a compris, on me dit certes un peu tard, mais c'est pas perdu, heureusement, que ce lien, cette fidélité, cette force d'amour que vous avez est un cadeau. Et c'est pas donné à tout le monde. 0,550 quand je vous dis ça. C'est pas donné à tout le monde, évidemment. On continue. Oui. C'est quelqu'un qui a retrouvé toute sa force au niveau de son caractère, au niveau de sa psyché. Le fait d'avoir eu cette révélation, cet éveil qui l'a mené au pardon, hein, par rapport à vous, on est dans ça aujourd'hui, hein, dans le pardon, hein, on est en plein dedans. Ça lui a même, ben pour certains, ça lui a déclenché des montées de Kundalini. C'est quelqu'un qui vous a ressenti, hein, intensément. Parce que acceptation du lien, parce que reconnexion. Alors excusez, hein, pour ceux qui ne sont pas concernés par ce message, mais on a déjà eu à peu près ce type de message, mais ce sont les énergies du moment, donc je n'y peux rien. Mais là, en tout cas, vous allez vers l'avant avec quelqu'un dans un futur, en tout cas qui est plein de créativité et de joie, on me dit même de bonne humeur, hein, c'est très très positif pour vous. Oui, après cette période de solitude, vous vous êtes fait du mal et vous vous êtes mis en solitude. Ça ne peut que vous faire du bien l'un et l'autre, oui. Vous avez beaucoup réfléchi, hein, vous avez travaillé sur vous, mais vous n'étiez pas fermé à une ouverture avec votre autre. Pour cette personne, on peut me parler d'un manque financier qui a retardé le fait que cette personne vous retrouve. Peut-être quelqu'un qui avait des soucis par rapport à son travail ou qui était dans un déplacement professionnel ou autre. Vous voyez comment ça vous parle, ou de gros soucis financiers, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel ici. Et vous travaillez en effet miroir tous les deux. Ici, on peut nous parler de lien d'âme, d'âme-sœur. Vous voyez comment ça vous parle. Ok. Donc là, on est sur un pardon. Et qui mène à une fusion. Donc c'est vraiment c'est l'absolu, hein. C'est très très positif. C'est très très bien. Ok. Donc je vais voir un petit peu vers quoi vous vous dirigez ensemble avec le tarot. Alors pour les belles âmes qui sont concernées. Comme toujours, hein, que vous soyez une énergie féminine ou masculine, homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme, prenez ce qui résonne en vous. On nous parle de quelqu'un de très optimiste en tout cas. Cette personne, elle sort en valet de bâton. On nous parle de signe de feu. C'est quelqu'un de brillant, d'audacieux. C'est quelqu'un qui vient vous voir avec une très bonne nouvelle. Ben, qu'est-ce que c'est ce projet qu'on a vu avec cette créativité qui est sortie tout à l'heure? Ben, c'est une célébration. C'est quelqu'un qui a envie d'officialiser quelque chose ou de faire quelque chose de festif. On peut nous parler d'un retour à la maison, d'un succès par rapport à une décision prise ou un travail entrepris ici qui a porté ses fruits. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient porteur de bonnes nouvelles ici par rapport à votre situation. On peut me parler aussi d'une stabilité, d'une prospérité, d'une réussite au niveau du travail, mais on peut aussi me dire ça par rapport à un logement. Euh, il y a quelque chose que vous concrétisez qui vous met vraiment en état de joie, hein. Vous allez fêter ça, hein. Ça se peut que je sois face à des personnes qui ont un travail créatif ici. Peut-être que vous travaillez dans le milieu de la création. On peut me montrer tout ce qui touche à la créativité, mais on me montre pas quelque chose de textile. On me montre des images, du dessin, euh, des animations sur ordinateur, ce genre de choses. Vous voyez comment ça vous parle. Après, si ça vous parle pas, prenez ce qui résonne en vous, hein. On peut me parler aussi d'un mariage surprise ou d'une fête surprise, d'un événement, de quelque chose en tout cas qui va vous... On retourne encore dans ça, hein, qui va vous mettre en joie. Ça va vous faire plaisir ce qui arrive à vous, hein. Alors que vous, de votre côté, vous étiez en train de vous faire du mal. Ben, finalement, non, c'est quelqu'un qui ne vous avait pas oublié
Il y a un gros, on me fait ressentir encore le côté financier, il y a un gros problème d'argent. Oui, cette personne, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un de mature, d'imaginatif, de jeune dans sa tête, ça peut être aussi ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une intelligence, on parle encore de créativité. C'est quelqu'un qui va être créatif aussi dans la façon dont cette demande va être faite. En tout cas, c'est quelqu'un d'équilibré, de stable, qui est dans le contrôle de ses émotions, qui a appris, qui a gagné plutôt, excusez-moi, en richesse par rapport à ses connaissances. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, qui a gagné en confiance aussi par rapport à lui. C'est quelqu'un qui apprend à maîtriser ses émotions, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui saura répondre à vos attentes. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Euh, en tout cas, là, on est sur quelqu'un qui veut vraiment vous faire plaisir avec beaucoup de générosité. On nous parle de signes de feu et de signes d'eau. Parce qu'avant, c'était quelqu'un qui était plus autoritaire. Et c'est ça qui l'a fait souffrir. Voyez? Le fait d'être plus en contrôle, parce que là, on a la même personne, mais qui sort avec des énergies de roi d'épée par le passé, c'est quelqu'un qui était plus autoritaire, qui vous paraissait quelque part sans émotion, pardon. C'est quelqu'un qui montrait pas vraiment ses sentiments. Et le fait d'avoir été loin de vous, bah, de son côté aussi, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé en 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a souffert. Vous avez souffert mutuellement de votre éloignement, tous les deux, hein. Donc là, en ce moment, les énergies nous parlent beaucoup de retrouvailles. Je vous le souhaite en tout cas au maximum d'entre vous, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a décidé. Et de sa décision, on a le soleil. Ouais, c'est très positif. Il va avoir beaucoup de... C'est quelqu'un qui gagne en confiance, qui a espoir en votre futur. C'est quelqu'un qui voit les choses différemment. Cette personne, cette décision que cette personne, elle prend avec les amoureux ici, de par cette période de souffrance, c'est très important. C'est quelque chose de déterminant pour lui ou pour elle ici. On nous parle encore de lien, on peut nous parler encore d'âme sœur. En tout cas, il y a une connexion, il y a une attraction. Il y a quelque chose de très fort entre vous, forte énergie intime, aussi sexuelle aussi. En tout cas, vous vivez une histoire d'amour passionnée, très forte. Euh, on nous parle encore de signes de feu, on nous parle aussi de signes d'eau et de signes d'air. Euh, en tout cas, arrive au meilleur moment ici, c'est le bon timing, avec le soleil aussi. Mais c'est quelqu'un qui retrouve sa positivité, son optimisme. C'est quelqu'un aussi qui a une bonne période de, d'abondance, pardon, je trouvais pas le mot, au niveau financier. C'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui retrouve sa joie, qui est heureux, hein, qui retrouve son enthousiasme et toute sa confiance. C'est quelqu'un qui a envie de s'épanouir et accessoirement, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, c'est quelqu'un aussi qui souhaite fonder un foyer, avoir un bébé avec vous. Cette personne, c'est votre empereur. Que dire de plus? C'est votre empereur. Donc ce roi de coupe, cette personne stable et qui, enfin, cette énergie assez rigide qui, de par cette introspection, cette douleur, a eu cet éveil. En fait, des fois, on a besoin vraiment de traverser une épreuve, une tempête pour comprendre à quel point la personne a de l'importance pour nous et voir sa valeur. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui veut fusionner avec vous. C'est même quelqu'un que s'il pouvait être collé à vous en permanence, c'est quelqu'un qui le ferait maintenant parce que c'est quelqu'un qui a un grand regret de ce qui s'est passé et d'avoir été quelque part aussi dur, en cachant ses sentiments, en n'étant pas très présent, très affectif, dans l'affectif, pardon, en étant très affectueux. Excusez-moi, je bafouille un peu, c'est la canalisation, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'accomplir avec vous, c'est quelqu'un qui est protecteur, puissant. On nous parle de quelqu'un qui a une figure paternelle, on nous parle de quelqu'un de paternaliste et de fier, de quelqu'un qui peut être plus âgé que vous encore, on retourne dans ces énergies-là, mais c'est quelqu'un de brillant et qui a une belle, qui est jeune dans son intellect. D'accord. En tout cas, avec le chariot, ici, on nous dit que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a une victoire qui arrive. Il y a cette célébration, ça peut être un retour à la maison, comme je vous ai dit, une surprise. Ça va arriver vite. On nous parle encore de signes de feu et de signes d'eau.
Ouais, il y a cette c'est quelqu'un qui vient avec une bonne nouvelle, c'est ça. Ça va être très positif pour vous. C'est un triomphe, hein, il y a un succès, un bel accomplissement au niveau sentimental. D'accord. 10 de coupe. Il y a un épanouissement, un bonheur, hein. On vous parle d'une harmonie, de quelque chose, d'une belle période d'abondance et de joie qui arrive, hein. Ce qui arrive à vous, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, hein. C'est très, très positif. Il va y avoir des surprises, des belles déclarations enflammées, des retours à la maison, des célébrations. Bon, c'est très, très positif comme tirage. Vous, par contre, vous vous êtes fait du mal. Vous êtes détruit un petit peu euh, en faisant abus de substances ou en n'ayant pas le moral, ou peut-être la boisson, la cigarette, ou ce genre de choses. Vous vous êtes fait du mal, vous, de votre côté. Vous ne pensiez pas que c'était quelqu'un qui allait revenir vers vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui revient. Ok. 16-16, quand je vous dis ça. Alors, on va voir avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu pour les belles âmes qui me regardent. On nous parle de navire, de mer. Là, on me parle de commandant, de voyage, de croisière. Par le passé, vous étiez des personnes qui naviguaient beaucoup. Ok. On parle d'origine celtique. Soit c'est vos origines à vous, celle de la personne de cœur. Voyez comment ça vous parle. Pardon. Il y a encore cette notion de pardon qui ressort. Ah, par contre, là, on ne me dit pas. Vous ne pardonnez pas. Quoi? Ah, pour certains, il y a un problème avec la santé. Vous n'avez pas pardonné. Qu'est-ce qu'on dit là? Un message de quelqu'un qui a été cavalier, que vous n'avez pas pardonné. Il y a quelque chose qui vous a déplu là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie antérieure, vous, votre personne de cœur, euh, une missive, on me dit, une nouvelle, quelque chose que vous avez appris, que vous avez reçu sur l'état de santé de quelqu'un qui ne vous a pas plu et à qui vous n'avez pas pardonné. En dos de deck, on me parle de bébé. Ça concerne un enfant. Voyez comment ça vous parle, hein, les messages. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des messages de vie antérieure, si ça résonne en vous, que ça vibre, ben, n'hésitez pas à entamer un travail sur ça. Si vous avez des réactions épidermiques, émotionnelles, mais soyez très prudent, prudente si vous voulez faire appel à un professionnel. Pour les autres qui savent, je n'ai rien à vous expliquer, évidemment, mais pour ceux qui sont novices ici, faites très très attention au charlatanisme, parce que je ne cesse de vous dire d'être très méfiant, méfiante, parce qu'on touche au cerveau, et là, quand on touche au cerveau, à l'hypnose, etc., c'est très très dangereux. Il y a quelqu'un d'influent qui vous a appris quelque chose, on me reparle encore de ça, par rapport à l'état de santé d'un bébé, et c'est quelque chose que vous n'avez pas pardonné. Peut-être pour certains, vous avez pu perdre un enfant ou avoir un enfant qui était malade ou souffrant, et vous n'avez pas pardonné ça. Vous avez pu être aussi des deux polarités, aussi bien homme que femme. On a éloigné ce bébé de vous. C'est un bébé qui a été éloigné de vous. Oui, on l'a éloigné on me dit de votre centre géographique. On l'a éloigné de vous. Un autre pays, carrément. Vous voyez comment ça vous parle? C'est un peu spécial. En tout cas, il y a quelqu'un de très influent qui vous a informé de quelque chose sur l'état de santé d'un bébé qu'on vous a enlevé ou que
ou que une personne a pris pour l'éloigner de vous. C'est ce qu'on me montre. Et ça, vous n'avez jamais pardonné. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On parle de lien. Très croyant, croyante. Très spirituel. Pour certains, la foi était votre refuge par la suite, hein. Mais il y a toujours ce lien avec la mer, hein. Vous aimiez, dans une vie antérieure, vous aimiez beaucoup la mer, les voyages. Pour certains, vous viviez même sur un bateau où vous faisiez beaucoup de croisières. En tout cas, ce qui s'est passé là, ça a été un tournant dans votre vie où vous vous êtes reconnecté à la foi, vous vous êtes reconnecté à la spiritualité et à la religion. Waouh! Pour certains, vous avez même pu vous engager dans la prêtrise ou devenir nonne ou moine. Ça a été un traumatisme, hein, ce problème de santé avec cet enfant. C'est possible qu'il y a eu un décès ici, hein, mais vous n'avez jamais pardonné. Vous vous êtes replié vers la nature, les animaux. Vous vous êtes mis en retrait du monde. Vous êtes parti, c'est ça. Vous vous êtes éloigné, vous vous êtes retiré du monde. Il y a eu une perte d'enfant ici. Il y a la perte d'un enfant. Ok. C'est pas très gai, désolé. Je vous dis ce que je reçois. On peut nous parler accessoirement de liens avec quelqu'un des pays arabiques ou proche Afrique ou d'origine égyptienne ici. Parce que la carte, elle a sauté. Vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être un pays de cœur. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On va voir. Encore ce repli, cette nature, ces animaux. Oui, en plus, vous n'étiez pas heureuse en amour, c'est ça. Vous vous êtes replié, coupé du monde. Hein, parce que, oui, on a l'emprisonnement, l'enfermement. Vous êtes replié du monde à cause de ça. On parle encore de cette personne avec ses origines celtiques, donc ça se peut que ce soit vous, votre personne de cœur. On me parle aussi de tout ce qui est druidique. Au niveau des énergies, on me montre des fioles, des choses comme ça. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Ah, d'accord, ça se précise. Vous créez des potions, des soins, ce genre de choses. C'était une source de subsistance pour vous. On me parle de quelqu'un avec qui également il y avait une relation karmique, avec qui donc l'amour n'était pas partagé, hein. Les relations karmiques, comme on le sait, c'est pour nous faire évoluer. C'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir ici. Ça se peut que ce bébé était de cette personne aussi, hein. On me dit même c'est sûr. En tout cas, vous avez appris les leçons et les bienfaits par rapport à ça, hein. Ouais. Connexion avec les anges. Pour certains, ce petit être-là qui est monté au ciel, parce qu'on me fait penser à ça ici, c'est ce petit être, on me dit, il veille sur vous, il a veillé sur vous dans votre vie antérieure et même maintenant, pour ceux qui sont concernés par ce message, bah, c'est que ce petit ange hein, veille encore sur vous aujourd'hui. Donc pour certains, il y a eu un décès, hein. Il y a un enfant qui a été perdu ici, malheureusement. On parle aussi d'une personne d'origine amérindienne ou d'origine pays de cœur, etc., qui a une grande confiance en sa foi. Il y a aussi cette notion de pardon qui ressort. Ok. Au niveau sentimental, Dorine Vertu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une notion de codépendance affective. On voit qu'effectivement, le fait d'être en éloignement, comme on a vu en début de tirage ici, ça vous a mis dans un état d'autodestruction, hein. Vous vous êtes fait beaucoup de mal, vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes autodétruite hein, ou autodétruit ici. C'est à travailler parce que, voilà, réconciliation. De toute façon, c'était pas définitif cette séparation. La réconciliation était derrière, donc
Mais il faut que vous travailliez sur cette codépendance. Mais vous devez faire un effort par rapport à ça. Parce que ça vous vient d'une situation que vous n'avez pas pardonnée. Facteur religieux. Donc vous devez vous libérer aussi. Il y a certains carcans, des schémas que vous devez vous sortir de l'esprit, qui vous font souffrir. Alors c'est marrant parce que avec ces cartes, je ressens ce que je viens de vous évoquer avec cette page de vie antérieure, avec cette histoire de bébé ici. Ça joue sur votre côté manque affectif. Ça vient de là. Pour certains, on peut me montrer des personnes qui ont de bonnes bases, qui sont équilibrées, et en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'en fait, ça vient de beaucoup plus loin. C'est ce qu'on me fait ressentir ici. Il y a ce pardon qui n'a jamais été accordé par rapport à ça. C'est comme une tache dans votre âme qui ne part pas. Vous devez vous en libérer de ça. Oui, c'est un rapport avec quelqu'un dont l'amour n'était pas réciproque. Et vous voyez, l'enfant, ça ressort. Il faut le faire, j'ai votre page de vie antérieure qui vient me suivre jusque-là. Donc ça se répète. Et c'est le problème aussi pour vous, ça peut être cette... Oui, malgré l'attraction, malgré la chimie qu'il y avait entre vous et votre personne de cœur ici, ce qui vous a mené à cette séparation et cet isolement, ce n'est pas que le fait que cette personne s'est éloignée, problèmes financiers ou autres, il y a le rapport à l'enfant. C'est peut-être parce que cette personne souhaitait avoir un enfant avec vous ou ne voulait pas, il y a un rapport à l'enfant. Vous voyez comment ça vous parle? Selon bien sûr l'âge que vous avez ou ce qui s'est passé dans votre histoire. Mais là, il y a un rapport à l'enfant qui fait que euh, il y a quelque chose qui a fait que ça a cassé à un moment donné. Ça a perturbé votre lien parce qu'il y a un travail à faire sur vous par rapport à ça. Alors ça parlera pas à tout le monde ici, mais j'espère en tout cas que pour ceux qui ne sont pas concernés, bah, que vous passez un agréable moment du reste, parce que là c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Là, il y a ce rapport à l'enfant qui ressort. Vous devez vous libérer pour certains, c'est plus qu'un poids, hein, oui, on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre, donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et sentimentale, parce que vos sentiments sont sincères et romantiques, donc là, de ce côté-là, ça va, il n'y a rien à dire. On vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple, de traiter ces problèmes familiaux. Voilà. Il y a du transgénérationnel, il y a un rapport avec votre vie antérieure par rapport à cette histoire de bébé. Il y a un pardon là qui doit être accordé et qui n'est pas accordé. Et on a vu hein, dans l'oracle des vies antérieures que vous ne vouliez pas pardonner. C'est le refus du pardon, 1441 quand je vous dis ça. Il y a le refus du pardon qui sort, qui est très présent. Du coup, même hein, sans en avoir conscience, hein, pour certains, vous n'êtes même pas au courant. Hein, il faut que vous travailliez sur ça. Faites un travail de régression pour voir un petit peu où ça va vous mener, jusqu'où vous allez remonter, pour vous aider à avoir des compréhensions par rapport à ces blocages que vous avez. En tout cas, une fois que vous serez fixé, on vous dit d'en parler honnêtement avec votre partenaire, d'avoir une conversation cœur à cœur. Si vous avez la chance d'être avec quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, qui comprend ce genre de choses, ce qui normalement est le cas ici, vu les énergies que j'ai eues tout à l'heure, c'est quelqu'un qui comprendra. Il y a un rapport avec aussi le financier, ça ressort, on l'a eu aussi tout à l'heure. Ça, c'est plutôt pour votre autre, hein, votre personne de cœur. C'est le côté oignon qui ressort. C'est pareil, c'était le problème que cette personne avait pour exprimer ses sentiments. C'est ce qui l'a rendu beaucoup plus dur. Donc de son côté aussi, lui ou elle, hein, comme vous voulez, selon votre situation sentimentale, c'est quelqu'un qui doit être plus dans l'expression. Et c'est ça qui le bloquait. Donc vous avez des problèmes tous les deux en fait. Quoique le vôtre est un petit peu plus compliqué, parce que si c'est un problème de travail ou financier, on en discute et puis voilà. Par contre, au niveau de ce problème de vie antérieure ici, c'est plus compliqué à régler.
Il faut vous libérer de ce poids du passé. Alors souvent, ça passe par des... Quelque part, on dit qu'il faut exorciser ça, ce genre de choses, hein, en allant de l'avant, c'est-à-dire pour ceux qui ont ce problème avec cette situation d'enfant ici, ben, c'est de construire une famille et d'avoir cet enfant pour justement casser ce cycle. Pour d'autres, c'est également pardonner. Pardonner et aussi avoir un foyer, une famille, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, évidemment. En tout cas, on vous dit que votre personne de cœur, c'est bien cette personne. N'en doutez pas. Là, vous êtes avec la bonne personne, hein. On a vu qu'au début de la guidance, ce pardon que vous vous accordez mutuellement ben, vous mènera à une fusion. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Mais c'est au niveau, vous, de vos vies antérieures. Et votre personne de cœur, c'est le financier qui faisait tâche ici. D'accord. En tout cas, j'espère que ça pourra apporter ben, une aide à certains d'entre vous ou un éclairage par rapport à votre situation. Ou une aide à avoir une nouvelle compréhension aussi des problèmes quotidiens. Ça sert aussi à ça. Mais jamais une guidance n'est là pour prendre de décisions à votre place sur votre avenir sentimental. C'est pas le travail d'un médium de vous dire au travers les cartes, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Pas du tout. 1444 quand je vous dis ça. Oui. Pour certains, il y a une personne toxique du passé dont vous devez purifier vos énergies. Également. Il se peut que par le passé, avant de rencontrer votre personne de cœur ici, vous avez été avec une personne en lien karmique, comme on l'a vu dans votre vie antérieure. Souvent, ce sont des schémas qui se répètent, c'est pour ça d'ailleurs que je pense ce jeu-là, parce qu'on a souvent ben, des reliquats dans notre incarnation actuelle. Alors il se peut aussi que vous avez un petit nettoyage énergétique à faire au niveau d'une ex-personne. Si vous n'avez pas, ben, tant mieux. Comme c'est général et que il y a beaucoup de personnes qui suivent, il y a beaucoup de messages. Donc prenez ce qui vous parle. Mais on vous dit effectivement de vous aimer, vous, d'abord. On a vu aussi que votre personne de cœur avait un problème avec l'estime d'elle-même. C'est quelqu'un qui retrouvait son estime de soi. Donc ces messages sont aussi valables pour vous que pour votre autre, hein. Vous prenez ce qui vous parle. Ok, on va prendre les signes maintenant. Je ne veux pas faire de guidance trop longue. Sinon, il y a certains de mes chers abonnés dont je vais m'attirer les foudres ici. Je, je vous dis ça avec bienveillance, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, on y va pour les signes. Je vous taquine. Alors, pour les raisons qui sont concernées aujourd'hui, on a les lions, on a les verseaux, on a les scorpions, les balances, les poissons, et les taureaux. Est-ce qu'il y a d'autres signes ou pas? On va voir si ça saute. Là, je vois que ça saute bien aujourd'hui, c'est bien. Non. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne avec une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, euh, ou que vous connaissez quelqu'un à qui ça parle, si tel est le cas, ben, n'hésitez pas à partager, hein. Euh, en tout cas, pour revenir à vous, que ça vibre, que ça, voilà, que ça vous correspond. Que votre signe y est ou pas, prenez les signes, ce qui résonne en vous toujours, hein. Mais là, ça me permet de filtrer un peu plus le tirage pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une guidance privée. Donc, pour les signes, ça peut être le vôtre, celui de votre personne de cœur ou toute autre personne qui peut intervenir ici dans ce tirage. Et ascendant, descendant, signe lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi la période qui est rattachée donc à l'un de ces signes, mais qui fait référence à un événement qui s'est passé et qui fait que ça vous rappelle encore plus que cette guidance, elle est bien pour vous, que ça tilte en fait, hein. Voilà. Alors, pour les signes, on a les lions, les balances, les poissons, les verseaux, les scorpions et les taureaux. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, vous apporter un soutien du moins, ou un éclairage par rapport à une situation que vous vivez ou que quelqu'un que vous connaissez traverse.
n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, à partager au besoin. En tout cas, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos vues, tant de visionnage et partage. Merci d'être les belles âmes que vous êtes. Toujours pareil, hein, ne laissez personne essayer d'éteindre cette belle lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez grand soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Pour ma part, je vous retrouve dès demain matin, même chaîne, avec une nouvelle guidance, toujours en collectivité, avec amour et bienveillance. Et j'allais vous dire, toujours 100% love. Non, pas toujours. Toujours le matin, pas toujours le soir. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. À demain. Bye.